car le prix de notre rédemption. À nos amis qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, nous voulons aussi les accueillir dans le précieux et beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alors, le mois de juin, c'était le mois de la campagne d'évangélisation. Nous allons clôturer en essayant de répondre à toutes les questions qui ont été abordées justement durant ces mois de la campagne, où nous nous sommes concentrés vers un seul but, le salut des âmes perdues. C'est ça le sens de la campagne d'évangélisation. Que cette campagne soit faite à l'intérieur des 4 murs, que cette campagne soit faite à l'extérieur, en public, dans des lieux publics ou dans une salle en location, c'est toujours pour le seul but qui est le salut des âmes perdues. Maintenant, aujourd'hui, ce matin, comme il y a eu pas mal de points qui ont été soulevés, déjà, nous allons essayer d'aller trouver ensemble des textes bibliques pour répondre afin que nous soyons armés, préparés, mais afin que nous participons à ce travail de salut des âmes. Alors, bien que nous allons donner des réponses à vos questions, mais je vais quand même intituler cette matinée comme étant la matinée de la compassion. La compassion, ce n'est pas, vous n'allez pas trouver dans la liste des fruits de l'esprit dans Galates chapitre 5, verset 19 à 20, la compassion. Mais vous allez trouver dans la parole de Dieu que lorsque le Seigneur voyait des gens comme des brebis sans berger, il était ému de compassion. Vous allez voir que là où l'évangile est prêché, là où les gens sont venus, ils sont malades, ils sont tourmentés par des démons, les gens sont tourmentés par des événements malheureux comme les deuils et bien d'autres choses, ou la souffrance en émaux. La prédication de la parole de Dieu est faite avec compassion. C'est pour cela, ce matin, le thème de la compassion ne vient pas faire ombrage, parce qu'on a beaucoup parlé de la joie. Mais au contraire, ça vient nous ouvrir une autre perspective pour comprendre que l'évangile n'est pas un sujet de joie dans le sens que chaque fois où on ouvre la bouche pour annoncer l'évangile, il faut avoir une large sourire jusque-là. Non. Tout dépend des circonstances des gens qui sont là. Il peut y avoir des malades, il peut y avoir des estropiés, il peut y avoir des personnes qui sont tourmentées avec les péchés. La plupart des temps, la Bible nous dit Jésus a mis compassion. Donc la prédication peut aussi être délivrée avec compassion des âmes. Et la compassion des âmes, ce n'est pas la colère. Il ne faut pas confondre la compassion avec la colère. Parce que la compassion peut amener même à des larmes. Nous allons voir que ceux qui ont annoncé la parole de Dieu, la prédication, que ce soit même pour édifier ceux qui sont déjà des élus ou ceux qui sont déjà sauvés, ils l'ont fait en versant des larmes. Pierre en exhortant, Paul en exhortant, il va le faire avec larmes. La Bible dit tous fondirent en larmes. Ça fait partie des émotions qu'on ne peut pas confondre avec la joie non plus. Donc c'est très important. Alors nous allons aller pas à pas. Je voudrais remercier le frère Angelo qui nous a dirigés par la prière, mais aussi le frère Kerly qui nous a dirigés dans les cantiques. Alors parce que j'apporte des éclaircissements à tout ce qui a été abordé comme question, je vous propose d'écouter. Ensuite, vous pouvez venir avec d'autres éléments. J'espère pouvoir les faire le plus rapidement possible. D'ailleurs, c'est pour cela que j'utilise les projecteurs. Parce que je sais qu'il y en a qui sont capables de lire d'eux-mêmes, tandis qu'il y a d'autres, je dois quand même
utiliser ma voix pour communiquer l'enseignement. Vous allez vous rendre compte vous-même que je touche tel point, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans notre esprit, pour qu'on n'ait pas des doctrines faites dans le but de nous satisfaire et laisser une partie de la vérité comme celle de la compassion qui est le grand thème de ce matin. Nous pouvons annoncer l'évangile au monde avec compassion, mais cela ne veut pas dire que la joie est absente. Notre joie n'est pas des éclats de rire, des prédicateurs qui font un peu comme des jongleurs dans l'auditoire. Non. Notre joie, c'est la joie de Christ que personne ne peut nous enlever, mais la compassion peut prendre la place, s'installer et aller vers les gens. Les gens qui ne connaissent pas la parole vont même se tromper en disant ah, là où il y a la tristesse, ainsi de suite. Mais il y a des moments aussi la tristesse. Lorsqu'il s'agit des corrections, lorsqu'il s'agit des disciplines, Hébreux chapitre 12, nous verrons aussi que ce n'est pas toujours un sujet de joie. C'est comme lorsqu'un père corrige son enfant, il ne le fait pas avec colère, parce que la discipline ne va pas atteindre son but, mais il ne le fait pas non plus avec des éclats de rire. Il transmet par son caractère, par son attitude que ce n'est pas juste. Ça peut être avec compassion, en disant je regrette, ou même je suis déçu. J'espère que tu feras mieux. Et on administre la correction. Il ne faut pas que nous soyons vraiment avec des idées arrêtées. Ce serait rater l'essentiel. Bien. Il y a plus de sentiments, des émotions qui animent les âmes de ceux qui vont au contact de ceux qui sont encore perdus. Il n'y a pas qu'un seul sentiment, qu'une seule émotion qui serait la joie des anges lorsqu'ils annoncent la bonne nouvelle. On sait que la joie remplit tout, et surtout lorsqu'il y a des conversions. C'est-à-dire que la prédication a atteint son objectif. La Bible dit qu'il y a de la joie dans les cieux et sur la terre. C'est indiscutable. Mais il y a plus qu'une seule émotion, il y a plus qu'un seul sentiment qui va animer les âmes, parce que ce sont des âmes qui vont au contact des âmes perdues. Ce n'est pas des robots, ce n'est pas des personnes qui n'ont pas de sentiments, qui sont formatées, qui vont jouer un rôle. Ces rôles-là, c'est de tout sourire, c'est-à-dire que montrer qu'on est la personne la plus gentille au monde. Ça, c'est un jeu de rôle. C'est-à-dire quelqu'un qui vient ici devant, il veut distraire tout le monde, c'est lui qui enseigne avec sourire. Ce n'est pas vrai. C'est ça le jeu de rôle. Parce que annoncer la bonne nouvelle, lorsque on travaille pour le salut des âmes, il faut comprendre que c'est un fardeau. Pas les mauvais fardeaux, les fardeaux paysans que Jésus nous enlève. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Ce n'est pas ces fardeaux-là. Le fardeau des âmes qui sont perdues, lorsqu'on est investi, c'est simple. Et Jésus lui-même dira dans Jean chapitre 2, verset 17, je vous donne les textes. Les ailes de ta maison me dévorent. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il est venu ici-bas sur la terre pour sauver les pécheurs. Mais ce travail-là, en voyant les humains qui ont le dos courbé, mais avec le poids du péché, en venant ici et en portant le péché de nous, les humains qui sommes perdus, qui sont des coupables. Et pas seulement Jésus, beaucoup d'autres prophètes, beaucoup de serviteurs, ils ont répété ces mêmes paroles du prophète. Les ailes de ta maison me dévorent. C'est un pincement de cœur, c'est une tristesse, mais pas la colère, qui fait que lorsqu'on voit les gens nager par exemple dans la boue du péché,
vivre dans le péché comme les cochons dans la boue, ça peut amener à une compassion. Et cette compassion, ce n'est pas des cris de joie. Lorsqu'il a payé les prix de notre rédemption, le Seigneur Jésus, vous allez voir, c'était toujours avec des grandes émotions. La Bible dit des larmes, des cris, des douleurs, tout ça. C'est lui qui a crié à un moment donné, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est dans le processus de notre délivrance. C'est lui qui a dit, Père, pardonne-leur. Il ne le disait pas avec un cri de joie. Mais vous allez trouver ça chez tous ceux qui ont été utilisés par Dieu. C'est-à-dire, il y a des moments de joie, mais il y a des moments où les autres émotions prennent la place. C'est juste cette vérité-là que nous devons intégrer. Parce qu'on veut faire des prédicateurs, je ne sais pas quel type de personne. Cela veut dire sans émotion, sans état d'âme, seulement sourire. Mais pour faire plaisir à un auditoire corrompu. Non, ce n'est pas le message de Dieu. Au fait, c'est un trucage de l'ennemi. Les larmes font partie. Vous allez les retrouver chez ceux qui ont aussi des bonnes nouvelles. Mais la compassion, c'est les mots qui nous intéressent aujourd'hui par rapport aux brebis qui sont perdues. Mais pas seulement les brebis qui sont perdues d'Israël ou des nations, mais aussi les sauvés qui luttent avec les péchés ou qui luttent avec d'autres formes d'adversité, comme nous venons de les voir, maladie, ainsi de suite. Mais parlons encore un peu, en terminant ces mois, du grand festin du roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, les jours des noces, après que l'église serait enlevée, il y a la joie et la félicité. Au fait, c'est l'apothéose qui arrivera ces jours-là, il faut le dire. Mais, en contrepartie, souvenez-vous qu'il y aura des émotions terribles aussi qu'il ne faut pas oublier après l'enlèvement de l'église, qui va s'abattre sur ceux qui seront perdus pour l'éternité. Il faut les savoir, il ne faut pas ignorer cela. Le perdu à la fin du monde, la Bible dit, c'est le désarroi total. La Bible déclare qu'il y aura des pleurs de larmes, des grincements de dents pour l'éternité. Il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas une vérité qu'il faut cacher. Donc, plus loin encore, en enfer, il n'y aura point de sentiment de joie. Il n'y aura pas de place pour la joie. Ni de satisfaction quelconque. Ah, je viens travailler pour que je me retrouve ici en enfer. Non, il n'y aura pas ça. Les gens se rendront compte d'avoir manqué le but. Il faut que les gens le savent dès maintenant. Pour que ça ne soit pas une découverte pour eux, une surprise. Si je savais, non. C'est pour cela que c'est inclus dans la parole de Dieu, dans la Bible aussi. Alors, la compassion, ce n'est pas le sourire aux lèvres. La compassion, c'est le cœur serré. En délivrant le message de Dieu, en voyant les âmes qui ploient sous le poids du péché, en proclamant l'évangile ou en enseignant les vérités. Dans l'assemblée des saints, en face des malades, en face de ceux qui sont troublés par le péché, frappés par les deuils, Jésus dit allez dans la maison des deuils, pas pour se réjouir, mais pour pleurer avec ceux qui pleurent. Les apôtres et les disciples, tous firent émis des confessions dans un moment ou un autre. Lamentation de Jérémie, c'est un livre que je conseille de lire pour ceux qui travaillent dans la moisson. Jérémie était un homme que Dieu a choisi pour délivrer sa parole aux enfants d'Israël. Sur ordre divin, Jérémie demandait au peuple de se repentir de leurs péchés, de retourner vers les anciens sentiers. Mais comment Jérémie a fait ce travail? Jérémie s'est lamenté tellement
je ne peux pas vous commenter, il faut aller lire les livres des lamentations de Jérémie. Vous allez vous rendre compte vous-même. Mais il s'est lamenté en prêchant, en annonçant les oracles de Dieu. De tel point que le contemporain, les Israélites, les gens au temps de Jérémie, n'aimaient pas Jérémie. Ils ont tout fait pour lui mettre des bâtons dans les roues, dans son travail, les Sambala et les Tobiges. Le peuple n'aimait pas ces prophètes, ils se lamentaient trop. Et vous savez qu'on n'aime pas beaucoup ceux qui se lamentent. C'est que nous ne sommes pas mieux que le peuple d'Israël. Mais, en lisant les livres de Jérémie, parce que c'est un livre inspiré, ou le livre des lamentations de Jérémie, vous allez vous rendre compte que finalement, le prophète a été adopté, finalement. Bien qu'il a passé un très mauvais quart d'heure parmi les siens, parce qu'il disait, venez, on va rebâtir le mur. Non, les autres étaient ailleurs. Les autres ne voulaient pas. Non, ils étaient dans les fêtes, ils voulaient rester même en déportation, là où ils étaient. Mais lui, il a pris les risques. Il a quitté même la cour du roi. Alors, aujourd'hui, si vous allez en Israël, il y a un endroit, c'est un mémorial. Oui, je ne peux pas dire c'est en l'honneur de Dieu, parce que ce qui se passe au mur de lamentation à Jérusalem, c'est de l'idolâtrie. Le même peuple qui dévoyait Jérémie, qui disait il se lamente trop, on en a assez, il veut nous sortir dans nos histoires, dans nos travaux pour qu'on aille rebâtir le mur. Ils sont devenus esclaves du mur qui s'appelle aujourd'hui en Israël le mur de lamentation. Et pas seulement les peuples juifs, tous les peuples du monde. C'est devenu un lieu de pèlerinage. Ça s'appelle le mur de lamentation. Les gens y vont pour confesser leurs péchés, mais en face d'un mur. C'est l'idolâtrie. Si vous allez là-bas en pèlerinage, vous êtes idolâtre. Peu importe l'endroit où vous allez aller, si vous allez en pèlerinage en Israël, vous êtes un idolâtre. Je peux démontrer ça dans une autre étude. Mais les peuples juifs, parmi les peuples juifs, il y a des chrétiens, et ce n'est pas de cela que je ne fais pas allusion aux peuples juifs en général, mais tous les peuples du monde qui adorent la terre, qui vont là-bas pour s'incliner devant des idoles, c'est des idolâtres, tout simplement. Bien. On a déjà parlé de Paul qui prêchait, qui exhortait même les anciens, dans Actes chapitre 20 en plairant, donc on a parlé de Pierre qui enseigne dans 1 Pierre les anciens à ne pas tyranniser, il le fait avec état d'âme. Il n'y a pas non plus de formule sur la manière de prier, mais aussi pas sur la manière de parler ou d'enseigner. On ne peut pas revendiquer qu'il n'y a pas de formule sur la manière de prier et vouloir imposer une manière de prêcher. C'est deux poids, deux mesures, d'ailleurs c'est l'hypocrisie. Mais par contre, il faut rester selon les Écritures. Pourquoi il faut suivre les Écritures en tout point de vue? Que ce soit dans le domaine de prier, dans le domaine de parler, dans le domaine d'enseigner, dans le domaine d'annoncer l'Évangile. Il faut rester sur les Écritures parce que sinon on tombe dans les dogmes, dans les traditions et dans les coutumes. C'est pour cela que je vous apporte ces grands thèmes pour clôturer le mois qui est la compassion des âmes. Maintenant, nous allons regarder ces textes. Colossiens chapitre 1, verset 7. C'est quoi le bonheur au fait chez l'homme ou chez l'humain? Nous
nous allons nous interroger aussi, par exemple, pourquoi les chrétiens sont si faibles. L'affliction, ce n'est pas un défaut. On peut s'affliger, mais s'affliger parce que les choses ne vont pas bien comme nous voulons, et parce que nous ne sommes pas en mesure de faire tout ce que nous voulons, ainsi de suite, parce que ça c'est un autre problème. On peut se poser la question aussi, pourquoi y a-t-il si peu de conversions de nos jours? Chacun peut se donner quelques raisons. Je sais qu'on se pose ce genre de questions, pas à haute voix. C'est pour cela qu'il faut savoir c'est quoi le bonheur parfait. Lorsqu'on est en Christ, on a déjà vu que pour ceux qui sont sans Christ, on peut avoir un tas de sentiments, un tas d'états d'âme, mais il faut avoir la compassion d'âme, pas seulement pour l'avoir, mais pour faire quelque chose, pour que les gens entendent l'évangile et qu'ils puissent sortir de leur état. Bien. Alors, Colossiens chapitre 1, verset 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà ce que ça veut dire, la nature divine en vous. C'est ce que Christ nous offre lorsqu'il habite en nous, par son esprit. Être en Christ, vous savez, ça veut dire quoi? Parce qu'on a obéi à l'évangile, on a reçu la grâce de Dieu. Si Christ est en vous, c'est ça que ça veut dire, Christ en vous, c'est un texte biblique, Colossiens. L'espérance de la gloire, c'est le bonheur. Donc, le bonheur, ce n'est pas, il ne faut pas aller le chercher ailleurs dans ce monde. C'est pour cela, selon le monde, le bonheur, c'est insaisissable. Vous ne pouvez pas le trouver dans le matériel, même pas dans la santé. Vous ne pouvez pas les trouver par les possessions dans ce monde, ni chez quelqu'un, même si nous avons des textes qui disent celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais attention, attention. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, mais vous allez remarquer que beaucoup de chrétiens, de ceux qui se disent chrétiens, n'ont pas trouvé ce bonheur-là. Ils n'en ont pas. Ils continuent à aller les chercher, soit en insistant à des réunions. Il y en a qui vont faire 2-3 réunions par dimanche. Comme ce dimanche-là, le matin, il est là, mais après, il est dans une autre réunion, après dans une autre réunion. Donc, il est à la tête de quelque chose qui lui manque, en fait. Et il court derrière. Mais il y en a qui vont les chercher d'une autre façon. Je ne vais pas m'étendre. Bon. Dans Actes chapitre 7, verset 1, pour renforcer les textes, on ne va pas lire. Je vous rappelle seulement, il fallait chercher, il fallait établir des diacres, ça veut dire des serviteurs. Dans la première assemblée où il y avait plus de 3000 membres, excepté les apôtres, bien sûr, qui, grâce à l'Esprit, ont eu cette idée, 8 personnes seulement, remplissaient les qualifications, ont été établies. Dans la première assemblée. Imaginez 3000 membres. Je ne vois pas pourquoi, s'il y avait d'autres personnes qui avaient rempli les qualifications, on ne les établirait pas. Parce que pour servir 3000 personnes, on n'a pas besoin de 8. Parce que les 8 personnes, il y en a qui sont allés évangéliser, mais l'assemblée avait besoin. Il y avait des femmes, il y avait des hellénistes. D'ailleurs, il y avait un problème à résoudre. Il y avait une forme d'injustice qui s'est installée. Donc, tous les membres de l'Église sont appelés à servir le royaume, comme les frères partout l'a bien enseigné le mercredi ici. Nous devons nous soumettre à la volonté et aux ordres de notre chef. Mais le libéralisme a fait qu'aujourd'hui, dans les assemblées, au lieu de se soumettre aux ordres, à la volonté de notre Seigneur et Sauveur en assemblée, mais il y en a qui veulent faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, personne ne veut se soumettre.
personne ne veut obéir. En fait, c'est l'insoumission qui passe. La conséquence de l'indiscipline et de l'insoumission, c'est ce bonheur-là, parfait, qui est en Christ, que nous ne refléterons plus. C'est une question personnelle, c'est à nous. Personne d'autre va se rendre compte que tu n'es pas heureux. C'est toi-même d'abord. Lorsque tu es un insoumis, lorsque tu n'es pas soumis, parce que la Bible dit soyez soumis les uns aux autres, lorsque tu veux faire le boss, tu es justement, comme le frère nous a dit, un frustré. Le bonheur dont il est question d'Apologie chapitre 1, verset 27, tu ne vas plus refléter l'image de Dieu que tu es censé de refléter parce que tu es en Christ. Parce que la question ne devrait même pas se poser. Si nous sommes en Christ, nous verrons que nous devons refléter la nature divine, l'image de Christ. Et comment lui il a reflété l'image de son Père, nous le verrons. Il était soumis. Il y a un seul mot. Il était soumis à son père, il était soumis à ses parents, tout ce qu'il faisait, même aux autorités ici-bas, il n'était pas quelqu'un qui allait à l'affront. Non. La Bible dit qu'il était soumis jusqu'à la mort. Maintenant, comment toi qui te dis chrétien, au fait, tu es caractérisé par un caractère d'insoumis. Mais on parle ici dans le contexte de l'église locale. Parce que les chrétiens, celui qui est en Christ est appelé à servir selon sa volonté, à manifester la gloire divine, à éclairer ceux qui sont perdus et à les aider à passer des ténèbres à son admirable lumière. Donc c'est ça l'évangélisation. Alors, nous avons parlé des 8 qui ont été choisis, qui ont été établis. Pourquoi ils ont été choisis? C'est une question. Oui, pourquoi ils ont été choisis? Oui. Concernant la compassion, vous venez de parler, est-ce qu'on pourrait dire la compassion a une signification pour ceux qui travaillent dans la moisson? Parce que le monde aussi a la compassion pour l'autrui. Très bien. Mais ici, vraiment, j'ai bien cerné l'enseignement, c'est vraiment la compassion dans le cadre de les âmes qui vont au contact des âmes qui sont perdues. Donc, il y a un cadre. Je posais un cadre. C'est la compassion des âmes des chrétiens qui vont au contact des âmes qui sont perdues. Alors, si quelqu'un qui n'est pas en Christ, qui n'est pas une âme qui est sauvée, et qui va au contact, pas pour donner du lait ou pour faire de la bienfaisance, les caritas, non. On ne parle pas de cette compassion-là, même si cela a un autre sens dans les dictionnaires. Et d'ailleurs, tu as bien fait de soulever ça pour apporter cet éclairage-là. On est dans l'église, là, dans les corps du Christ. Ça nous concerne. Il s'agit de la compassion des enfants de Dieu qui ont à cœur des âmes qui sont perdues dans le péché et qui vont à leur contact. Ils peuvent aller vers eux avec les sentiments de la compassion profonde qui peut entraîner d'autres sentiments que nous avons cités tout à l'heure, ou d'autres émotions. Et cela est valable aussi dans la prédication dans l'église, parce que je n'aurai même pas le temps, les frères Ovilius m'a vraiment cerné avec les questions là-dessus. Il m'a dit, même en prêchant, on peut diviser le message en 2 parties. Une partie pour les sauver et une partie pour les perdus. Dans la salle, comme ça. J'ai essayé de parler de l'appel qu'on fait à la fin d'un message, mais c'était très difficile. C'était très difficile pour moi. Je disais, c'est difficile de faire toutes ces sections-là, de couper en 2, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore sauvées dans la salle, et puis ceux qui sont sauvés, donc les prédicateurs doivent avoir des attitudes maintenant morcelées. Maintenant, le message, c'est pour les sauver. Maintenant, on peut s'en tirer, mais maintenant, on appelle les âmes, et puis on parle. Non. Le prédicateur ne joue pas un rôle, il doit être animé par l'amour, mais le message peut sortir, le Saint-Esprit sait comment il peut distribuer dans le cœur des gens. Bon, j'ai demandé
pourquoi les 8 ont été choisis? Quels sont les critères qui ont fait qu'ils ont été établis dans la première assemblée? Ça se trouve dans les textes. Mais je cherche seulement un seul point. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. On a choisi des personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit. Comme Étienne, par exemple. Maintenant, être rempli du Saint-Esprit, cela veut dire que Christ était en eux. Ils étaient pleins de Jésus. Et n'oubliez pas que nous, chrétiens, aujourd'hui, 1 Thessaloniciens 5, 17, Éphésiens 5, 17, 18, il nous a demandé de ne pas nous enivrer de vin, mais d'être remplis du Saint-Esprit. Nous pouvons demander d'être remplis. Vous n'êtes pas sans avoir le Saint-Esprit parce que vous appartenez à Dieu, vous appartenez à Christ. Mais la question est que vous demandez d'être remplis pour servir. Le secret du vrai bonheur, c'est d'être rempli de l'Esprit de Dieu tout le temps. Mais c'est mettre en pratique la parole de Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu, c'est aussi coupable que la sorcellerie. L'incrédulité, c'est le péché qui va amener les gens en enfer. Parce que Dieu a besoin de ceux qui croient et de ceux qui obéissent et qui pratiquent la parole de Dieu dans leur vie et qui reçoivent la grâce divine. Donc Dieu est miséricordieux, c'est vrai, mais pour s'approcher de lui, il faut la foi et l'obéissance, la soumission à sa volonté. Voilà ce que ça veut dire l'obéissance. Alors, voici ces textes, je ne vais pas les lire, je vous demande seulement de les noter. Jacques 1, 22, 26. Je suis presque à la fin, il me reste 5 minutes. Jacques chapitre 1. Mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous bornez pas à l'écouter. Le terme est borné est trop fort. On peut aussi être borné d'enseigner. Vouloir enseigner, ça ne fait pas de moi un saint. Nous avons un visage naturel, mais le miroir, c'est la parole de Dieu. On peut se regarder et continuer, sortir d'ici, en gardant notre visage naturel. En oubliant tout ce que nous apprenons chaque jour, tout ce que nous avons entendu depuis le début de notre vie. Mais celui qui plonge le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aurait persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, voilà. Heureux. Ça veut dire bonheur. N'allez pas chercher le bonheur ailleurs. Oui, Emmanuel. Oui, concernant le bonheur. Oui. Je pense que vous parlez d'une façon du bonheur spirituel. Mais un chrétien, parce que les premiers chrétiens vivaient en commun. Il y a des chrétiens qui vendent leur vie séparés selon les besoins de chacun. Mais pour aujourd'hui, ça presque n'existe pas. Mais pour un chrétien qui a la plénitude de Saint-Esprit et qui ne travaille pas, qui vit dans la privation presque, est-ce qu'on peut dire que ces chrétiens vraiment vivent dans le bonheur? Bon, encore une fois, l'enseignement, c'est un enseignement spirituel. Je ne parle pas du bonheur, d'un autre bonheur qui serait un bonheur dans le monde ou à cause de possession du monde, où il s'agit du bonheur que Jésus donne. C'est la même chose quand nous parlons de la joie, il ne s'agit pas d'une autre joie, c'est celle que Jésus donne. Et le bonheur que Jésus donne, comme étudiants de la parole, nous savons tous qu'il s'agit d'un bonheur complet. Je ne dirais pas seulement un bonheur spirituel. Je ne veux pas les réduire. Jésus nous donne un bonheur complet, un bonheur éternel. Ça, je ne peux pas dire que nous sommes ici parce que nous voulons vivre de manière comme des arriérés. Non, on est tous venus avec une voiture ici, en tout cas ceux qui sont
ceux qui peuvent rouler, ils ont roulé, ceux qui ont pris l'autobus, ils ont pris. Nous sommes tous des privilégiés ici. C'est un tout en Jésus. Sans tomber dans les excès, mais nous nous contentons au moins de ce que le Seigneur nous donne. Même la vie, la respiration, ça fait partie de l'humanité. Notre corps, ce n'est pas rien. Donc, nous ne voulons pas faire la séparation là. Et ça, c'est charnel, ça, c'est ci. Non, non, non. Nous ne sommes pas encore au ciel. Nous ne sommes pas encore entrés dans la félicité éternelle. Mais nous commençons déjà à vivre ces prémices étant dans ces corps. Donc, c'est ça. Alors, je vais terminer par une autre question qui a été posée rapidement sur la discipline. Il y a des textes qui fâchent. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, souvent, j'ai rencontré des gens qui voulaient plus d'explications à ces textes. Alors je leur disais seulement, ne vous fâchez pas. Ça fait partie du tout. Ok? Alors dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. Je vous ai dit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde, ou avec les quibules et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, est impudique, ou quibules, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel. Le premier point ici, il ne s'agit pas de quelqu'un qui tombe dans un péché qui est cité ici, et qui se répand, qui demande pardon à Dieu, qui confesse. Non, il s'agit de quelqu'un qui vit dans un état permanent, dans cette condition-là. Et ce message, ce n'est pas un message de haine. Les directives qui sont là, c'est nécessairement pour aider la personne à être conscient que dans la chaise sur laquelle elle est assise, il y a une mine, il y a une bombe, et ça peut exploser à tout moment. C'est le but de cet enseignement. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une condamnation. Si c'est une condamnation, c'est le Saint-Esprit qui condamne. Non. C'est une directive qui est donnée, et vous voyez que les autres impudiques, les autres du monde, sont mis de côté. Maintenant, la question, c'est comment pratiquer cette vérité. Pour la personne, si je tombe dans ce qui est dit ici, il n'y a pas 4 ou 5 portes de sortie. Mais pour les autres membres du corps, il s'agit de ne pas seulement encourager ou décourager la personne qui vit dans une telle situation. Ça s'arrête là. Encourager, c'est un manque d'amour. Décourager, c'est aussi un manque d'amour. Il ne s'agit pas de condamner la personne non plus. Mais il faut que la personne soit consciente. Il faut des gestes simples. Alors, maintenant, écoutez, si on te confie 10 millions pour gérer cette zone, cette cité de Montréal-Nord, vous prenez les 10 millions, vous mettez dans la poche. Pour vous, et que vous êtes membre de l'Église, cela est connu. Maintenant, c'est quoi les processus pour vous réhabiliter dans l'Assemblée? C'est quoi le processus? Je vais vous dire ce qui se passe. Il y en a qui pensent l'Église doit dire quelque chose à la personne ou l'Église doit réhabiliter la personne parce qu'on a entendu dire et que c'est vrai, ainsi de suite. Non. La repentance sincère devant Dieu, la décision de vivre conformément à la parole de Dieu revient à la personne qui a mis les 10 millions de dollars en poche et qui ne lui appartenait pas. Et ce message-là est le même pour tous les croyants du monde. C'est sa responsabilité. Maintenant, l'Église, s'il est vraiment au courant de faits, sans l'ombre de doute, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9 s'applique. Mais d'une manière
discrète, avec amour et sans esprit d'exclusion. On n'exclut pas la personne parce que Dieu ne ferme pas la porte. Alors, un autre texte, les derniers que je vais vous donner, je remercie la sœur qui a posé la question. C'est Dieu qui pardonne le péché. C'est Dieu qui réhabilite le pécheur. Mais le pécheur qui demande pardon, un pardon sincère, et qui délaisse le péché. Ce n'est pas l'Église qui le fait. Ce n'est pas les regards des autres qui te fait mal, qui te fera mal. À toi qui as pris l'argent de la communion. Non. C'est ton propre regard qui te fait souffrir. C'est toi-même qui te rabaisse. Parce que si tu prends et tu fais comme l'enfant prodigue, tu vas vers ton Père céleste et que tu confesses ton péché et tu le délaisses, tu vas te sentir bien. Et après, tu peux communiquer avec les autres. Mais l'Église est là pour maintenir l'harmonie, la cohésion, mais aussi la communion des saints. Mais en faisant seulement ce que les Écritures disent et en n'essayant pas d'inventer ou de commencer à dire aux gens, il ne faut pas parler de ceci, il ne faut pas parler de cela, il ne faut pas juger. Non, non, non. La personne qui a les 10 millions, s'il commence à dire, non, vous ne devez pas parler de ça, vous ne devez pas me juger, vous ne devez pas me condamner, il y a un problème. Non, répands-toi, remets l'argent d'autrui et va vers ton Père Céleste, confesse ton péché. Et d'ailleurs, la régénération, c'est un terme fort dans les Écritures, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, ce n'est pas l'œuvre des hommes. C'est ce qui s'est passé pour cet homme qui a pris la femme de son père. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais c'est lui, lorsqu'il a décidé de rebrousser chemin, de confesser et de délaisser les péchés. Paul a dit, pardonnez-lui, récupérez-lui, ne donnez pas l'avantage à ça. Maintenant, une autre question m'a été posée, c'est la dernière. Donnez-moi 2 minutes seulement. 2 Timothée chapitre 4. Prenez 1 Timothée 5, 22, c'est pour dire n'impose pas les mains avec précipitation sur quiconque et ne participe pas au péché de quelqu'un d'autre. Garde-toi pur. Et là, il faut faire attention aussi d'en parler dans les contextes, comme on dit ici au Québec, jaser sur le péché de quelqu'un d'autre. Parce que tu es toi-même pécheur. Mais le problème, c'est qu'on déplace les débats, on l'amène jusqu'à la chair. C'est-à-dire, on ne doit pas prêcher certains textes de la Bible. Non, ça non. Alors, 2 Timothée chapitre 4 nous dit, en toute occasion favorable ou non, prêche la parole. Question, Timothée prêchait sur ordre de qui? Et comment Timothée prêchait? Qui était Timothée? Donc, ces textes-là, en toute occasion favorable ou non, ça ne veut pas dire 7 jours sur 7 et 24 heures par jour. Premier point. Écoutez ce qu'on dit à Timothée. Prêche, enseigne, édifie. Où? C'est dans l'église locale. C'est là où Timothée doit s'en cirer, il doit reprendre les membres, les faux docteurs, et aussi même fermer la bouche de ceux qui enseignent de fausses doctrines. Que l'occasion soit favorable ou non. Mais maintenant, si vous prenez Matthieu 10, Marc 16 à 16, là, il s'agit du témoignage de Christ que les disciples font sans être un dirigeant dans une assemblée locale. Ce n'est pas pareil. Maintenant, si vous lisez Marc 16, 16 ou Matthieu 17, vous allez voir Jésus en train de dire aux disciples, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups.
dans la maison où on va vous recevoir, s'il y a la paix, que votre paix demeure dans cette maison. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, il met des balises. Cela veut dire que tu ne peux pas utiliser que l'occasion soit favorable ou non, qu'on demande à Timothée dans le cadre de l'assemblée où il était évangéliste. Lorsque tu vas pour gagner les âmes, tu vas à contact des âmes perdues. Mais là encore, tu ne peux pas aller à contact des âmes perdues ou d'une âme qui vit à côté de toi 7 jours sur 7, 24 heures par jour. C'est l'overdose. Il va te vomir. C'est pour cela, comme notre jeune frère a dit, il y a un temps pour tout, pour les faire. Tu ne peux pas les faire n'importe comment et n'importe quand. Tu dois même te préparer et même prier. Permettre aux gens de respirer. Donc c'est très important. Il ne faut pas mixer les textes bibliques pour prétendre qu'on pêche n'importe qu'on enseigne, qu'on témoigne Jésus n'importe quand, n'importe où et n'importe comment. Parce qu'il est écrit que toute occasion soit favorable ou non. Non. C'est pas pareil. Voilà quelques éclaircissements. Je vous donne les textes bibliques dans Marc 16. Allez faire de toutes les nations des disciples. Non. Prêcheur, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Cela veut dire, tu peux présenter Jésus et la personne ne croit pas. Tu ne dois pas insister comme Paul est en train de dire à Timothée. Non. Laisse la personne. Parce qu'il ne veut pas croire. Et la Bible répond déjà qu'il est condamné. Marc 16. Parce qu'il rejette, mais il aura une autre occasion. Donc, respectons seulement ces injonctions et faisons bien le travail que Dieu nous confie. Amen. Merci d'être patient avec moi. Je voulais vraiment arriver là et nous avons terminé. Nous allons continuer sur de nouveaux thèmes, de nouveaux sujets dans le mois de juillet. Prions ensemble. Nous te bénissons, Dieu, notre Père, toi qui nous aimes, d'un amour infini. Aide-nous à être tes soldats. Aide-nous à nous engager sans restriction aucune, car les récompenses seront grandes dans les cieux. Pardonne-nous nos péchés et fais que nous puissions t'adorer ce matin en esprit et en vérité et avec force et avec amour. Gloire et louange pour nous avoir rassemblés ce matin afin que nous puissions t'offrir un culte en l'honneur et à la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.